Une fois par semaine, Hamid Ben Ali fait le tour des magasins de jouets. Le directeur graphique d'Adam et Ramzi est constamment à la recherche d'idées, d'inspiration. Le jouet à la mode chez les bambins provient d'un film d'animation, Cars, du studio Disney. Je suis plus rapide que l'éclair. Je suis Flash McQueen. Aucun intérêt pour Hamid. Lui préfère des personnages moins marketing. C'est incroyable. C'est grave. Je suis un grand enfant. Dans l'esprit. J'adore tout ça. En fait, normalement, c'est nous qui jouons avec les jouets. En fait. Quand tu achètes un jouet pour enfant, pour ton enfant par exemple, c'est toi qui vas le remettre en place, c'est toi qui vas le tester. Tu vois? Et c'est toujours cette nostalgie de l'enfance, les petits jouets et tout. Et maintenant, on crée pour les enfants. ابتعد لا تتحركا سأحضر لكم الصابون Un service de 30 personnes est dédié à la fabrication du dessin animé. Hamid dirige le volet graphique. Alors la première scène, pour faire la modélisation. Et il y a le prof ou le mec qui se la pète. Le mec qui se la pète. Ouais, je sais pas comment il s'appelle. Le mec, il se croit le plus joli, le plus... Tu vois, même le regard et tout. Il a un regard un peu... Ouais, c'est moi. Regard espiègle ou cheveux en bataille, les couleurs et les formes reflètent le caractère du personnage. Une fois le visuel validé, une autre étape commence. On passe directement à la personne qui va faire la modélisation. Cette personne, c'est elle qui va travailler sur le logiciel 3D à base de mes dessins. Ensuite, il faut donner une texture au personnage, puis il faudra l'animer. Le rigging et le blend shape. C'est tout ce qui est expression du visage, comment on va l'animer pour qu'il commence à parler et tout. Alors on fait comme un squelette humain, où il y a des contrôleurs. Ces contrôleurs, ça nous permet de le faire bouger et mettre des positions, par exemple. Entre art et technologie, la 3D a été boostée par des logiciels comme Maya ou 3D Max. Mais le plus dur est de rendre les émotions des personnages virtuels. Prenez par exemple une simple boule, faire bouger la boule, pof pof pof, on dit bon, elle bouge. Le problème c'est que nous on a des personnages entiers et il est impossible, personne autour de nous peut marcher, bouger, parler sans avoir une expression, sans donner quelque chose. Un jour on sera nerveux, un jour on sera pas nerveux. Ici c'est assez flagrant, tous les personnages ils ont leur temps de parole, leurs choses à dire, et dans ce sens-là il faut qu'on ressente particulièrement ce qu'ils ont au fond d'eux, pas leur vraiment ce qu'ils ont. Leur personnalité, et ce qui est leur sensation au moment où on est, c'est clair et net. C'est de loin le plus dur. Raoul a du pain sur la planche. Le diffuseur a commandé une deuxième saison d'Adam et Ramzi qui comporte une dizaine de nouveaux personnages. La maman d'Adam et Ramzi, c'est elle. Formée en France, Evelyne a fait ses armes dans les dessins animés comme Titeuf. Il y a 6 ans, elle est arrivée au Maroc avec le concept de la série. Ils sont remarqués dans l'école. J'ai eu l'idée de faire, normalement c'était Ramadan. Et donc on a transformé en Ramzi et Adam cette petite histoire de famille avec ces deux jumeaux, pour que ce soit un programme qui ne soit pas forcément axé sur la religion et sur Ramadan, mais qui mette quand même en valeur. L'an dernier, Evelyne écrivait les scénarios des épisodes, puis les faisait interpréter en arabe. Cette année, ce sont des scénaristes marocains qui écrivent en arabe. Evelyne valide leurs textes en les adaptant à une ligne éditoriale qui n'est pas la sienne. Contemple, alors Adam il dit, alors Ramzi il ferme les fenêtres. Donc on va essayer de changer ça, on a dit. Voilà, le problème c'est que par rapport à la chaîne, on est obligé de ne pas approcher les enfants de la fenêtre. Donc là je le note comme ça, je te mettrai la rectification après. Donc si on met que Ramzi ferme la fenêtre, c'est trop dangereux et on ne va pas pouvoir... voilà.
Pas question pour les jumeaux vedettes de descendre les escaliers, encore moins de marcher dans la rue pour aller à l'école. Al Jazeera Children diffuse pour les moins de 7 ans et impose des règles de protection extrêmes. L'année dernière, on avait écrit un épisode sur le voleur. Et le chat il y avait un chat, en fait c'était le chat qui était un voleur, il devait rentrer dans la maison. Et ils m'ont interdit de faire entrer un animal dans la maison pendant le mois de Ramadan, donc la scène a été censurée. C'est dans la publicité que la 3D est apparue au Maroc. Certains annonceurs ont tout de suite compris son potentiel. Elle peut réduire les budgets en recréant par ordinateur des réalités coûteuses à filmer. À l'époque, les logiciels utilisés étaient piratés. Aujourd'hui, les sociétés de production se sont dotées des meilleurs ordinateurs. Un investissement qui rapporte. Ça a un potentiel commercial, c'est clair. Le dessin animé a une valeur intrinsèque majeure, c'est qu'il est extrêmement exportable. Parce qu'il suffit de le doubler dans les langues des pays concernés, dans les langues des pays vendus. Et c'est beaucoup plus facile que, par exemple, vendre un film marocain en Égypte, par exemple. Or, aujourd'hui, ce sont des activités possibles au Maroc. Il y a des talents innés. Encore une fois, comme je le disais, c'est des gens qui apprennent ça sur le tas. Il n'y a pas d'école réellement encore là-dessus. Quand on se rend compte sans école ce que les Marocains sont capables de faire... Marocains et étrangers, le secteur recrute constamment en Europe. Au Maroc, les écoles d'art ne fournissent pas ou pas assez de 3Distes. Même le cinéma national fait appel aux solutions de l'art virtuel. La barque et ses harragas sont réels, le paquebot est en 3D. Quand ils ne sont pas pris dans des spots publicitaires, les graphistes ici développent leur propre création. Amin Bekouri a été repéré à la sortie de l'école grâce à son clip vidéo. Aux antipodes du clip marocain classique, cette vidéo est complètement dans la signalétique urbaine, purement dans l'esprit underground kazaoui. Le clip parle d'un personnage qu'on appelait Schizo. Et Schizo, il essaie de s'enfuir d'un hôpital psychiatrique. Et qui n'arrive pas à s'enfuir, et finalement Schizo aura un petit accident mortel vers la fin. Et voilà, c'est un clip où on a essayé de parler un petit peu des problèmes que rencontrent les jeunes au Maroc. Les premières animations en pâte à modeler ont été réalisées dans les années 50. Depuis, la publicité s'est emparée de cette technique, fastidieuse, mais au rendu unique. C'est une technique d'animation image par image, et avec des personnages, c'est des marionnettes en pâte à modeler, avec des armatures et tout, et avec de vrais décors et tout, qu'on anime image par image. Donc c'est vraiment de l'animation manuellement faite. Certains créatifs ici viennent d'un milieu très proche, celui du jeu vidéo. Au Maroc, une seule société opère dans ce domaine, c'est Ubisoft, le 4e éditeur mondial, chiffre d'affaires 680 millions d'euros par an. Ce lapin est une star dans la filiale marocaine. C'est un personnage du jeu Rayman et les lapins crétins. La moitié du staff lui est dédiée. L'autre moitié développe une autre étoile du divertissement numérique, Prince of Persia. Rayman, c'est 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Brahim est concepteur, il établit les règles du jeu et les aventures des personnages. C'est un passionné. C'est une histoire qui rassemble Rayman, un personnage très très connu chez Ubisoft, aux lapins, qui sont une entité anti-héros qui veut détruire le monde, mais d'une façon drôle, parce qu'ils font des farces, etc., etc. Et donc Rayman doit les empêcher de faire leurs farces. Et les lapins sont un petit peu des êtres qui matérialisent ce côté drôle des humains, ce côté absurde, ce côté transgressif.
La priorité d'un concepteur de jeux vidéo, c'est d'accrocher le joueur. Brahim crée le storyboard, les croquis. Ensuite, ils sont modélisés puis animés par un bataillon de graphistes, animateurs et programmeurs. Partout dans le monde, des passerelles existent entre sociétés de production et éditeurs de jeux vidéo. Et tu vois, en 2010, le jeu vidéo, ça fera presque 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc une industrie énorme, bien plus que le cinéma et au même niveau que la musique et que le home vidéo. Le boom des jeux vidéo est arrivé au début des années 90. Aujourd'hui, le secteur connaît une croissance de 16% par an dans le monde.